Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe des Poissons ou de l'Ascendant pour le mois de mai. Donc pour cela, je vais prendre des cartes dans les noces originelles pour voir un petit peu quelle est l'énergie au niveau yin et yang, l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de vous, ou alors les personnes qui ont une énergie dominante de masculin sacré ou de féminin sacré. Et je ferai ensuite le tirage astrologique simplifié avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Donc pour commencer, on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré pour les personnes du signe du Poisson. Alors pour les Poissons, quelle est l'énergie pour le masculin sacré Poisson? Voilà, alors je coupe. Nous avons l'énergie du père. Alors là, il y a une énergie à la fois protectrice et autoritaire, représentant le père, le patriarche, la personne qu'on respecte, qui peut avoir du pouvoir ou un impact sur les autres. Quelqu'un qui a une force intérieure et qui a une certaine forme d'autorité. Alors, quelle est l'énergie pour le féminin sacré pour les Poissons? Quelle est l'énergie pour le féminin sacré pour les Poissons? Alors, je coupe. Alors, nous avons l'enfant étoile. Là, on va dire que parmi vous, certaines personnes se reconnectent à leur enfant intérieur, à un côté ludique, l'amusement, la joie de vivre, peut-être des activités enfantines, des choses, peut-être que certains jouent avec leurs enfants même, se rapprochent de leurs enfants, d'autres trouvent des passions d'enfants, des activités qu'ils aimaient faire enfant et se remettent peut-être à se reconnecter à ces énergies d'enfant en fait. Hein. Alors maintenant, quelle énergie pour le mois de mai, pour les Poissons? Comment va évoluer le mois de mai pour les Poissons? Alors ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous, que ce soit pour le signe Poisson ou l'ascendant. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Voilà, alors, nous allons voir alors la tendance pour le mois de mai pour les Poissons. Alors je coupe. En dos de deck, nous avons confiance et avoir la foi. Donc là, on nous dit qu'il y a voilà, le fait d'avoir confiance, confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'amour, se reconnecter peut-être à sa confiance et avoir la foi. La foi, alors ça peut être à la fois une foi religieuse, mais ça peut être aussi la foi en certains projets, la foi en une relation d'amour, la foi en la vie. Alors, je mélange et maintenant, je vais demander quelle carte représente les Poissons. Alors, nous avons Printemps, Amour naissant. Donc là, pour les Poissons, on nous parle peut-être d'un nouvel amour, peut-être d'une naissance, d'une rencontre amoureuse sur le printemps. Peut-être le fait aussi de se donner, de se voir autrement et de s'aimer autrement, de se donner de l'amour, mais que ce soit voilà, une autre forme d'amour, peut-être apprendre à mieux vous aimer. C'est sur cette période du printemps. Bon, on va voir un petit peu comment évolue le tirage. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons illusion, chimère, différence. Alors là, il se peut que vous soyez avec une personne où il y ait des différences d'argent, qu'il y ait peut-être des différences sociales. Peut-être que pour certains,
Il y a des rêves de gagner de l'argent, d'avoir plus d'argent, de concrétiser ses rêves. Et puis, il y a aussi peut-être une forme de valeur à se donner, l'estime de vous-même, l'estime de soi en fait. Hein. Et il y a peut-être aussi quelque chose en laquelle vous ne croyez plus et qui va revenir, qui va ressurgir. Quelque chose qui pour vous a une grande valeur, mais c'est comme si vous n'y croyez plus. En fait, il y a quelque chose où vous allez vous reconnecter à une forme de valeur que vous aviez mise de côté, en fait. Quelque chose, vous aviez perdu la foi, ou peut-être qu'à un moment, il y a une déception, ou quelque chose qui vous a déçu ou blessé, et vous aviez cessé d'y croire ou d'avoir la foi. Alors ça peut être la foi en l'amour, si vous avez vécu une douleur, une blessure amoureuse. Ça peut être la foi en une certaine croyance ou une croyance religieuse, enfin quelque chose comme si à un moment vous aviez perdu la foi en quelque chose et là vous allez vous y reconnecter. Quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors là, pour certains, c'est peut-être de réaliser ses rêves, d'apprendre aussi de ses rêves. Peut-être que certains reçoivent des messages à travers leurs rêves. Voilà, peut-être qu'il y a aussi le fait de se diriger vers ses rêves et comment dire, peut-être apprendre à les concrétiser, suivre une formation pour avoir plus comment dire, de capacité, avoir plus d'aplomb peut-être dans une formation qui vous faisait rêver depuis tout petit. Et là, peut-être que vous allez prendre le chemin de cette formation pour réaliser votre rêve en fait. Hein. C'est possible. Là, l'idée, c'est aussi peut-être que certains rêvent de leur moitié d'âme. Et peut-être que là, il faut apprendre de ces rêves, regarder, analyser un petit peu ce qui ressort selon vos rêves. Peut-être qu'il y a des messages à apprendre et comprendre certaines situations à travers vos rêves. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons intuition et femme solitaire. Alors, il se peut que parmi les poissons, certains aient beaucoup d'intuition. L'idée, c'est d'écouter votre intuition, votre intériorité. Il se peut qu'il y ait des femmes seules ou célibataires, qu'ils soient du signe du poisson ou de l'ascendant poisson, qui vivent seules, chez elles, seules. Donc, l'idée, c'est d'écouter son intuition, son intériorité pour être guidée, en fait, sur son chemin. Quelle carte représente le cœur? Le cœur, nous avons porte, passage et retrouvailles. Peut-être que là, vous allez vous retrouver avec l'être aimé. Vous allez peut-être passer un cap aussi. Il y avait peut-être peut-être qu'il y a des rencontres qui se sont faites en amour et là vous allez peut-être que du flirt vous allez passer à un autre cap et puis il y aura plus d'engagement en fait. Le fait de passer certains caps, passer certaines portes au niveau du cœur, c'est de passer certains caps. Alors votre situation avec votre amoureux, votre bien-aimé ou l'être la personne à laquelle vous pensez et qui est dans votre cœur, il va y avoir un cap de passer pour aller plus vers la lumière et passer à quelque chose de plus lumineux et oser se montrer ensemble en fait. Hein. Alors, quelle carte représente le travail? Le travail, nous avons tourment et relations triangulaires. Alors là, il y a peut-être encore des choses à apprendre, peut-être d'une relation, peut-être avec une ex-personne, peut-être une personne avec qui vous êtes sur la fin d'une relation ou alors une relation triangulaire. Il y a quelque chose à apprendre de ça.
tout un travail à faire peut-être aussi pour vous libérer de quelque chose, une situation qui n'est pas totalement équilibrée et qui vous provoque certains tourments. Là, l'idée, c'est de retrouver un équilibre, une stabilité et de travailler pour tendre à cet équilibre et à cette stabilité, en fait. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Nous avons souffle, libération. Alors, il se peut que votre autre soit lié ou tenu à travers une relation et qu'il puisse se libérer de cela. On voit encore peut-être une relation triangulaire. C'est peut-être votre autre qui est dans cette situation. Ou alors, il se peut que vous soyez dans l'attente qu'il se libère d'une personne tierce, ou peut-être que votre autre est dans l'attente que vous vous libériez de cette énergie tierce. À voir, mais en tout cas, le fait de se libérer d'un côté vous permettra de rencontrer et de vivre un nouvel amour par la suite, sur cette période du printemps. Et votre autre, cela va lui permettre de se libérer pour vivre un amour aussi sur cette période du printemps. Donc, s'il est tenu et lié à une personne tierce, ça lui permettra de vivre un nouvel amour avec vous. Et si à l'inverse, c'est vous qui êtes tenu, il est dans l'attente que vous puissiez vous libérer pour vivre cet amour pleinement. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons trahison et Kundalini. Alors peut-être que justement à travers cette sexualité, il y avait ce sentiment de trahison, peut-être par rapport à une personne tierce, dans une relation triangulaire. Peut-être le fait de se trahir soi-même et de ne pas aller vers l'appel du cœur et d'avoir encore des hésitations. Et il se peut également qu'il y ait... peut-être que pour certains, vous aviez imaginé une certaine forme de sexualité et en fait, il peut y avoir aussi quelques déceptions. Ça ne correspondra peut-être pas à ce à quoi vous vous attendiez. C'est possible aussi. Et puis, il y a cette énergie aussi de Kundalini qui peut circuler à l'intérieur de vous. Donc, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Voilà, ce voyage, ce parcours que vous avez actuellement, que vous vivez, que vous traversez, c'est vraiment le fait de tendre à l'équilibre pour avoir un équilibre intérieur et extérieur. Équilibrer les opposés à l'intérieur de vous, le mental, le cœur, le yin, le yang, l'énergie féminine, l'énergie masculine, l'énergie d'action, l'énergie d'accueil, tout ce qui peut être en dualité. Le fait en fait, ce voyage, c'est un voyage initiatique, qui va vous permettre de trouver cet équilibre et de retrouver aussi cette moitié d'âme. Peut-être que ce désir de retrouver votre moitié d'âme, peut-être que vous pourrez vous retrouver à partir du moment où vous aurez atteint cette stabilité et cet équilibre en fait. Donc voilà. Quelle carte représente la carrière? Alors, la carrière, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Donc peut-être que certains n'ont pas forcément écouté leur cœur et ont écouté leur mental plutôt que leur cœur, ou certains n'ont pas écouté leur intuition pour les guider en fait. Et puis, il y a ces tourments avec cette relation triangulaire. Peut-être que là, il y a un message à avoir de cette relation triangulaire. Peut-être qu'à un moment, vous avez eu certains messages de votre intuition vous donnant des informations concernant cette relation. Alors, certains ont pu avoir des relations, des messages disant que cette relation... enfin, prenez ce qui résonne en vous. Mais là, en fait... le fait de ne pas écouter votre intuition vous amène à des tourments et à vivre une situation qui n'est pas confortable. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Nous avons sortir du tunnel et amour vainqueur.
Alors là, on voit un couple avec un couple amoureux qui sort du tunnel, qui sort des difficultés et qui se retrouve aussi. Alors, ça peut être un couple qui se retrouve peut-être dans une période qui est encore sombre, mais qui va passer ce cap et aller vers la lumière ensemble, en fait, en donnant la priorité à l'amour. Donc là, on a un couple qui se retrouve dans une période difficile où c'est encore un petit peu sombre et qui se dirige vers la lumière, qui est l'amour, hein, l'amour vainqueur, ensemble et à deux, en fait. Hein. Donc, voilà. Quelle carte représente la douleur? Alors, la douleur, nous avons instabilité et turbulence. La difficulté, ça va être de trouver peut-être cet équilibre et cette stabilité dans tous les domaines de votre vie, en fait, pour trouver vraiment votre équilibre et sortir d'une période de tourment et sortir d'une relation qui n'est pas équilibrée pour aller vers quelque chose qui sera vraiment stable et en équilibre, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des messages complémentaires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.